écouter des histoires d'amour. Ah, c'est beau, hein? Bon, des fois, on est un peu jeune pour ça, mais voilà, écouter des histoires d'amour. Alors, ça peut être par des personnes, hein, ça peut être aussi par des romans, ça peut être par des poèmes. Voilà, ça se met en valeur, et c'est toujours très merveilleux. Savez-vous que l'Évangile, c'est la plus grande de toutes les déclarations d'amour de l'humanité, mais aussi du Dieu créateur vis-à-vis de sa créature. C'est la plus belle. Vous en avez peut-être vu des belles histoires d'amour, mais là, croyez-moi, c'est la plus belle. C'est la plus belle de savoir que Dieu nous a aimés en Jésus. Et c'est la plus belle histoire d'amour. Et c'est ce que nous allons pouvoir partager ce matin. Nous allons partager tout cela, se rappelant que c'est si bon de trouver son premier amour. De trouver ou de retrouver son premier amour. Là, nous parlons de ferveur chrétienne, nous parlons d'engagement vis-à-vis de Dieu, nous pouvons vivre le premier amour dans un rapport de couple. Oui, c'est une grande histoire qui s'écrit. Et voyez-vous, s'il y a eu des histoires comme cela, il y a des histoires qui ont été écrites, il y a des histoires qui sont en cours de rédaction. C'est votre histoire, c'est la mienne, c'est la nôtre. Et c'est bon de trouver ou de retrouver son premier amour. Regardez, nous allons lire 2 versets dans la Bible, dans Jean chapitre 10, verset 40. Jean chapitre 10, verset 40. Jésus s'en alla de nouveau de-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et dirent « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Amen. Pour situer, à ce moment où Jésus arrive, il arrive dans un temps de désert, hein, qui a été moral. Ça a été un temps qui a marqué, ça a été délicat, ça a été difficile. À ce Jourdain, on va y revenir. Mais c'est le moment où on peut peut-être se poser une question ensemble. Mais pourquoi Jésus est revenu au Jourdain? Le Jourdain, c'est très évocateur parce que c'est là où on faisait les baptêmes. Le baptême par immersion, plongé dans l'eau. On y reviendra aussi tout à l'heure. Mais en fait, tous ceux qui étaient là avec Jésus étaient certainement très étonnés que Jésus revienne aussi à cet endroit-là. Jésus, la Bible nous dit, il allait de lieu en lieu pour guérir, pour faire le bien. Il partait et revenait, il allait en Judée, en Galilée, il repartait, revenait. Et sa vie est quelque part un voyage, il va à la rencontre des personnes. Mais là, Jésus revient au Jourdain. Ça évoque peut-être pas grand-chose pour beaucoup, mais ce Jourdain, c'est un endroit cher au cœur de Jésus. Vous savez que dans la vie, il y a des endroits qui nous sont chers, hein. Et les endroits, on aime bien y revenir. Ça a été marquant pour nous. Et Jésus revient parce que il pense aussi à son baptême, vous vous rendez compte? Il pense à son baptême, mais aussi pour d'autres. Il revient là et Jésus souhaite revenir là où beaucoup ont pris leur baptême. Donc Jésus est celui qui vient après. Tout comme Jésus vient au jour d'aujourd'hui. Il est là. Et il vient parfois après coup, après le temps. Jésus souhaite nous trouver comme au premier jour. Amen. Un cœur qui reste comme au premier jour, qui ne nous reproche jamais, tu as abandonné ton premier amour. Que ça soit un amour entretenu, sur lequel on veille. Et Jésus souhaite aussi revenir là parce qu'il veut voir aussi comment ils ont avancé, comment ils ont progressé, comment ça s'est déroulé pour eux, comment ils vivent aussi les choses, et s'ils ont pu grandir, et s'ils ont pu mûrir aussi. Jésus souhaite revenir là parce que il veut y rester quelque temps. C'est bon que Jésus soit là parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jean-Baptiste était l'homme qui annonçait le baptême de la repentance. Et puis Jean-Baptiste s'est fait arrêter, et puis par une sacrée affaire, en fait, Jean-Baptiste a été arrêté, on l'a décapité. Voilà, c'est un arrangement qu'il y avait, et puis lui, il en a fait les frais. Donc en fait, quand Jésus revient au Jourdain, là,
Voyez-vous, il y a des gens, ça leur rappelle que le baptême, Jean-Baptiste qui était là, Jésus qui avait été baptisé, ils ont vu tout ce qui s'était dit, tout ce qui s'était fait. Ils reviennent et puis certainement qu'à ce moment-là, ils sont certainement seuls. Ils sont certainement habitués à vivre sans Jean-Baptiste. Il y a eu des éléments qui ont été marquants, qui ont été blessants, qui ont été scandalisants dans leur vie, dans leur foi, tout comme on peut l'être aussi sur le chemin de la vie. On est arrêté, on est comme agressé par des éléments qui sont venus pour nous faire du tort et du mal. Et on est là, on ne sait pas comment faire, comment se débattre de ça. On ne sait pas comment s'en sortir. Mais Jésus, il est venu au Jourdain. Tel que Jésus, il est là encore ce matin. Jésus souhaitait aussi de prendre du temps avec les personnes qui avaient le cœur brisé. Voyez-vous, Jésus n'a jamais changé. Jésus est toujours là. Il est toujours dans l'intimité, il est toujours dans nos besoins. Et merci Seigneur, oui, pour tout ce qu'il fait. Selon un sondage, l'amour fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. L'amour est un besoin. Et nous avons besoin de le consommer. C'est pas justement un sentiment ressenti. L'amour est un besoin qui est en nous, ancré au fond de nous-mêmes et de nos entrailles. Et ça constitue un bien-être. On sent tellement bien quand on aime. On sent tellement bien quand on se sent aimé, n'est-ce pas? C'est merveilleux de pouvoir vivre tout cela. Et savez-vous que Jésus nous a aimés le premier? Si on parle du premier amour, lui le premier, il a pensé à moi alors que je ne pensais même pas à lui. Il m'a aimé, il a accepté de donner sa vie, d'être blessé, brisé, fracassé, on pourrait dire, d'être crucifié à notre place. Moi, j'étais bien loin de lui, j'y pensais même pas, j'avais même pas envie de lui. Mais que lui déjà, il était là, il y pensait. Si tu savais combien Jésus t'aime, si tu savais combien Dieu voudrait mettre tous ses moyens pour que tu puisses repartir de ce lieu avec une seule chose à l'esprit, c'est de te dire, Jésus il m'aime. Moi aussi il m'aime. Alléluia. Merci Seigneur pour de telles choses. Renouveler cet amour, avoir des vœux d'amour, d'appartenance, d'attachement. Oui, merci Seigneur, il nous a aimés le premier. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il avait tellement, vous savez que parfois on en a gros sur le cœur. C'est lourd, on traîne des boulets. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il avait tellement d'amour à donner. Alors peut-être que tu peux, oui, avoir des réflexions et te dire, mais si Dieu nous aimait, si Dieu avait prévu, il n'y aurait pas ci, ça, et tout à fait légitime. Mais cet amour qui nous donne ses forces, ses ressources, pour rebondir dans ce mal, rebondir dans cette société si délicate et si insensible. La Bible dit que Dieu prouve son amour. Je crois que sincèrement, si vous dites à Dieu, je ne crois pas en toi, pour ceux qui ne croient pas, je ne crois pas en toi, mais Seigneur, révèle-toi à moi, je te le demande. Il va vous le prouver, il va vous le montrer. Et il passera jamais à côté d'une telle occasion, toujours. Il sait le faire. La sincérité, c'est qu'on soit jeune, qu'on soit enfant, qu'on soit au soir de nos vies, il est toujours capable. Il y a quelque chose à être déversé dans nos cœurs. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez qu'il a commis des actes forts. Parce qu'il faut quand même le dire, il faut toujours quelqu'un qui paye. Vous l'avez remarqué? Il n'y a personne qui va venir te dire « je vais payer tes factures, je vais payer ton PV, t'en as pris un autre ». Je vais payer pour toi, il n'y a pas de problème. Faut toujours, il y a un salaire à toute chose. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Faut bien qu'il y en ait un qui paye. On n'aime pas payer. On n'aime pas trinquer, mais que ce soit un regard, des pensées, des actes dans nos vies, il y a toujours une réalité en face de cela. Mais c'est pas un amour qui nous pointe du doigt, qui nous met mal à l'aise. On aimerait vous dire, mais soyez pas mal à l'aise peut-être, pour vous qui viendrez pour l'une des premières fois, soyez surtout pas mal à l'aise. Dieu t'aime. Et il voudrait que tu puisses le savoir. C'est pas un amour qui te met mal à l'aise, c'est un amour qui vient en assistance, qui vient pour nous aider. Qu'il vient pour nous raccrocher sur le chemin de la vie. Oui, Jésus a cet amour qu'il a prouvé à la croix. C'est ça la plus grande déclaration d'amour. Il ne fait pas de bruit. Jésus est mort en silence.
comme dans le silence de nos cœurs, c'est bien d'y réfléchir, de regarder, de pouvoir jauger aussi ça dans le secret de ta chambre, dans le secret de tes affaires. Oui, dans le secret de réaliser, si on peut juste réaliser que Jésus est mort à la croix pour pouvoir nous sauver. L'acceptes-tu ? Le crois-tu ? Que Jésus a la possibilité de faire des choses nouvelles, telles qu'il l'a fait pour d'autres. Il est en train de le faire pour nos jeunes, tel qu'il est capable encore de le faire. C'est une merveilleuse histoire. Oui, c'est vrai. Il y a dans la Bible l'amour agapé, c'est l'amour divin, l'amour qui est partagé. C'est gratuit, c'est une manière désintéressée, sans attente de retour. Dieu était capable de le faire. Même si Jésus devait mourir et que tu restes peut-être indifférent, ou tu restes peut-être écarté, éloigné, d'avoir perdu ton premier amour, il l'a fait quand même. Vous vous rendez compte ? Il l'a fait quand même. Et c'est merveilleux, c'est cet amour, selon 1 Corinthiens 13. Il aime l'autre, il n'y a pas d'ego, c'est un amour sincère. Au-delà de l'émotionnel, c'est un amour de bonne disposition, de compassion. Oui, même s'il y a des blessures, il est capable de les endurer pour pouvoir prouver son amour. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, je note qu'il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui vivent aujourd'hui leur premier amour. Aujourd'hui, tout de suite. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, pour nos jeunes, ils sont dans leur histoire. Ils vivent, ils sont là, ils s'engagent, ils vont vous le dire tout à l'heure. Ils sont là, ils vivent leur premier amour. Deuxième chose, c'est il y a ceux qui abandonnent leur premier amour. On peut avoir la gorge nouée. On peut être embarrassé, on peut être attristé, on ne sait pas trop comment faire et s'en détacher de cela parce que c'est une réalité. On abandonne ce qu'on aime, on abandonne le Seigneur, on abandonne son époux, sa conjointe, on abandonne ses enfants, on est pris par des choses comme cela dans la société. On abandonne notre Dieu. Et il y a ceux qui retrouvent leur premier amour. Où es-tu ? Où te trouves-tu ? Ces trois types de personnes qu'on peut voir ce matin, c'est le parcours du premier amour. C'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est une flamme qu'il faut entretenir. Certains, ils ont la forme. C'est vrai, oui, toi, tu as la forme d'ivoire. Il faut voir comment tu as la forme. Oui, on a la forme de l'amour, mais on a perdu la flamme. On a besoin d'avoir de ce contenu, ce contenant, mais aussi cette ferveur. Le Saint-Esprit qui est là aussi comme l'attiseur, celui qui ranime, celui qui nous aide dans nos besoins. Alors j'ai pensé à trois personnages, puis il y en aurait d'autres, mais qui illustrent cette vérité, c'est ces gens. Ceux qui vivent toujours leur premier amour. C'est beau, hein ? Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des histoires d'amour, on aime bien les entendre. Et là, Jean, que les jeunes, vous seriez comme Jean. Jean qui s'appuyait sur la poitrine de Jésus. Il y avait une démarche qui était là en lui, qui vibrait dans son cœur. Il était proche de Jésus et peu importe ce qu'on pouvait dire de lui, qu'on pense de lui, il nous est dit lors de la scène, il a appuyé sur la poitrine de Jésus. Lorsque Jésus parle, il dit « Faites ceci en mémoire de moi, le pain, le vin ». Ça sort du cœur de Jésus. Il est au plus près, là. Il est au plus près de tout ça. Au plus près de la croix, au plus près des souffrances de Jésus. Cherche pas à impressionner, Jean. Cherche pas à en mettre plein la vue, c'est un rapport de cœur à cœur. C'est un rapport merveilleux et c'est si bon de rester auprès du Seigneur. C'est une proximité, oui, qui on pourrait dire se définit physique, émotionnelle. Mais encore, vous retrouvez Jean au moment où Jésus meurt à la croix. Il est là. La Bible nous dit qu'il est au pied de la croix. Tiens, t'es encore là, Jean ? Et Jean, il vit toujours son premier amour. Oui, son amour n'est pas basé sur le succès de Jésus, mais sur sa personne. Et c'est normal de réussir dans la vie, mais le mieux c'est réussir sa vie.
réussir sa vie dans l'amour en Jésus. Amen. Il y a, oui, bien sûr, des actes d'amour. Le modèle de Marie qui a choisi la meilleure de toutes les parts. Hein, c'est merveilleux de pouvoir vivre tout cela, le cantique des cantiques. Je vous donne quelques pistes de réflexion. Mais il y a aussi ceux qui abandonnent leur premier amour par l'intérêt des choses superficielles. Qu'est-ce qui a fait que ça a pu en arriver à remplacer ton premier amour? Ça laissait inconcevable au départ, impensable, insaisissable au départ. Et là, j'ai pensé à Judas. Il a perdu le premier amour alors qu'il était des 12, au profit d'une convoitise, un confort d'argent, au détriment de son maître qu'il a lui-même vendu. Terrible, et certainement très gênant pour lui au moment où, comme ça, il était pris de remords et qu'il alla se pendre. J'aimerais dire à ceux qui ont des idées noires, parce que vous vous sentez mal, parce que vous ne vous sentez pas au beau fixe, c'est pas la solution. C'est pas la solution de chercher à attenter à ces jours. Il y a la possibilité de vivre autre chose. Même quand bien même on aurait fait ce qu'on se reprocherait soi-même, quand on serait soi-même, oui, incriminé par des choses et on se sent accusé dans notre conscience, dans nos cœurs, dans nos actes, nos vies deviennent comme un cauchemar, ça devient un scénario qu'on n'aurait jamais voulu rédiger, ça devient une histoire d'amour qu'on a honte. Eh bien, j'aimerais te dire que Jésus est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et c'est vrai que Judas, c'est aussi l'image de Démas, m'a abandonné par amour du siècle présent, dit l'homme de Dieu, hein, des compagnons d'œuvre, de combat, de captivité avec l'apôtre Paul. Et voyez-vous, c'est une réalité parce qu'en fait, on ne peut pas en parler comme si c'était moins que rien. On ne peut pas en parler comme si c'est des gens qui ont tout faux, puis nous, on est les meilleurs. Voyez-vous, on est dans une autre sphère, on est dans l'excellence, eux, c'est les moins bons. Il y a du tri, il y a toujours du tri dans la vie. Ouais, mais quand même, un peu de retenue. Parce qu'une histoire comme ça doit nous alerter. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est terrible d'en être arrivé comme ça sur le chemin de la vie. Oui, tu as peut-être su que Dieu t'aimait, tu as peut-être pris connaissance de certaines choses, mais on est parti et on n'avait pas le temps, on avait tellement de choses à voir et à faire et qui fait que la vie a pris le dessus. Mais des années après, on revient et on se dit, quand je regarde tout ça, à quoi bon ? À quoi bon ? De souffrir, de se faire du mal. Alors nous avons besoin, non pas de chercher à calculer ce qui peut nous rapporter, comme l'a fait Judas, parce qu'en fait, ce qu'il avait besoin, c'était de se donner. Il cherchait à prendre, mais il avait besoin de se donner. Et se donner, c'est toujours le meilleur. Oui, c'est dans cet amour partagé. Il voulait se servir de Jésus. Se servir de Jésus, ça ne sert à rien, en fait. Mais que Jésus puisse être celui qui déverse de son amour dans nos cœurs. Oui, on peut être gauche parfois, on peut être maladroit dans la vie. On peut manquer de tact, on peut manquer de facilité, on peut manquer d'aisance, on peut manquer beaucoup de choses, c'est vrai, c'est sûr. Mais nous savons que le Fils de l'homme est venu pour chercher, sauver ce qui était perdu. Oui, tout comme Jésus a toujours une main tendue. Vous ne le voyez pas, mais c'est possible. En lui, grâce à lui, c'est tout à fait possible. Et j'aimerais vous parler aussi de cet autre domaine, cette autre personne, c'est ceux qui retrouvent leur premier amour. Et là, j'ai pensé à Pierre. Pierre était un des disciples proches de Jésus. On aurait pu dire un conquérant, un homme de cœur, un homme de valeur, un homme d'attachement. Et oui, il a dû passer. Écoutez-moi bien. Il a dû passer par un brisement de cœur. Il paraissait sûr de lui. Mais à la fin, il était plus sûr de lui, il était plutôt sûr de Jésus. Oui, il avait besoin de retrouver son premier amour. Tous ceux qui prétendent se maintenir en amour alors qu'ils l'ont perdu. Insensé, me direz-vous. Impensable.
Penser d'avoir toujours une relation alors qu'en fait c'est une séparation. C'est terrible. C'est terrible, comme ça peut l'être tellement dans la vie aujourd'hui. On pense être en relation, mais on est en séparation. Séparation de cœur, séparation de biens qui ne manque plus qu'à émerger sur quelques démarches, quelque chose, mais besoin de retrouver cet amour, ce premier amour. Pierre pensait que son amour était le reflet de ses propres forces, de ce qu'il savait, de ce qu'il pensait, de ce qu'il était capable de faire. Si tout succombe, moi, je ne succomberai pas. Je te fais le vœu et la promesse. C'est un peu comme ceux qui croisent le doigt, tu sais. C'est je te fais la promesse que je tiendrai toujours. Parce que bon, c'est bien. Hein. Eh bien, Pierre, il a fallu d'un regard de Jésus. Lorsqu'il a renié 3 fois, et Jésus l'avait averti pour lui dire, tu sais, la chute va être brutale, il faut que tu te prépares, il y a une réalité que tu n'as pas envisagée, parce que tu risquerais de finir au tapis. Oh non, Seigneur, tu verras, je te renierai jamais. Et quand le coq va chanter, tu m'auras renié 3 fois. Une fois, tu connais Jésus? Non, je ne connais pas. Une fois. D'autres viennent, tu connais Jésus? Non, je ne connais pas, non, c'est qui? T'es galiléen toi aussi? Non, ok. 3e fois, connais-tu Jésus? Et là, en pleine journée, c'est bizarre, vous entendez le coq. Qu'est-ce qui se passe? Alors les gens, ils se sont dit, tiens, il se réveille lui le coq là. Ah mais Pierre, lui, il savait, c'était pour qui? C'était pour lui. Et Pierre savait. Et là, il dit, mais Jésus m'avait averti. Il m'avait dit que si je continuais comme cela, je finirais au tapis. Et il pleure amèrement, il réalise ô combien certainement qu'avec moi, vous pourriez réaliser que des fois il y a des manques. Il n'y a pas toujours au beau fixe. C'est pas toujours avec des pétales de rose. C'est pas toujours avec facilité dans la vie. Mais Pierre, c'est celui qui retrouve son premier amour. Merci Seigneur. C'est quand même ça le plus beau. Parce que ça nous parle, et ça parle à nos jeunes, mais ça nous parle aussi à nous. Et merci Seigneur, parce que Jésus, il est revenu au Jourdain. Il est revenu. Ah, il était incognito la première fois au Jourdain. Mais il est revenu, il était un peu plus populaire, c'est vrai. Mais il est revenu pour voir ce qu'on faisait, ce qu'on disait, comment on vivait. Il est revenu pour prendre soin de ceux qui avaient le cœur brisé, tout cela. Il était là, Jésus. Comme Jésus est là. Il est là pour accueillir nos 3 jeunes, mais il est là aussi pour nous, qui avons peut-être de la bouteille, qui avons cheminé un peu. Et il est là aussi pour ceux qui, pour l'une des premières fois, oui, mais vous savez, moi, en histoire d'amour, je ne suis pas très brillant. Hein. Vous savez, c'est un peu notre histoire. Parce que cette histoire, c'est la tienne. C'est la tienne. Si tu regardes bien, Dieu te cherche. Dieu te regarde, Dieu t'attend même. Il t'attend. Il aimerait te dire qu'il faut que tu t'arrêtes. Arrête de courir. Arrête de croire au grand amour comme cela qui s'envole éperdument et qui vit la romance tous les jours de sa vie. Non, il est question d'éternité, ta relation avec le Créateur, avec le Dieu Sauveur. La conclusion, si l'on suit ces 3 personnages, Jean nous incite à rester contre son cœur. Judas nous avertit de laisser les calculs humains pour remplacer par l'amour de Jésus. Il y a des choses, il faut que ça arrête. S'il y a premier amour, c'est pas possible qu'on concilie 2 aspects de choses. Judas nous avertit et Pierre nous apprend à revenir après l'échec. Vous voyez comme quoi tout est possible en Jésus. Qui que nous soyons, quel que soit notre chemin, en Jésus, tout est possible. Merci Seigneur. On va terminer par un texte qui aurait pu en être d'autres, mais ce texte de Philippiens, chapitre 2, verset 1er. S'il y a donc quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans l'amour. S'il y a quelque communion d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour et une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus
de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Merci Seigneur. Amen. Nous te remercions Seigneur d'être là. Ce lieu, Seigneur, est rempli, Seigneur, mais aussi de ta présence. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu as écrit la plus belle de toutes les histoires. Ah, Seigneur, nous te remercions d'avoir pris le temps pour moi, d'avoir pris le temps pour tous. Seigneur, nous prions que vraiment de ton esprit encore puisse nous donner de comprendre. On est parfois à des années-lumière de toutes ces réalités avec toi, mais Seigneur, merci parce que toi, tu t'approches de chacun. Tu es là pour bénir nos jeunes dans ce premier amour. Tu es là aussi, Seigneur, pour nous raviver au premier amour. Merci pour le Saint-Esprit, pour ta parole vivante, le séjour de ta maison et notre partage et notre privilège. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin et nous te disons à toi toute la gloire. Oui, Seigneur, tu as touché nos cœurs, tu as charmé nos cœurs, tu as déclenché dans nos vies, et Seigneur, un amour si merveilleux, intarissable. Merci, Seigneur, à toi la gloire. Amen.